Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On reçoit Monsieur Olimbo Diouf Yannick, qui est spécialiste en marketing sportif. Et il vient nous parler de la Supra Business League Fix Foot AX. Voilà. Bien, je me trompe. Oui, de la Super League, de la Supra Business League. Yannick, bonjour. Bonjour la fraîche. Rapproche-toi du micro s'il te plaît, ou rapproche le micro vers toi. Dans tous les cas, c'est pareil. D'accord, c'est bon comme ça. Comment tu vas? Ça va bien. Il y a la forme. Ça va, ça va. Tu es spécialiste en marketing sportif. Effectivement. Et tu viens nous parler d'une Supra Business League. Oui. C'est quoi exactement? Explique-nous. La Supra Business League? Non, le marketing sportif d'abord. Le marketing sportif. On commence par là. Alors, c'est l'art de mettre le service, le sport au service des entreprises et développer en fait des services autour du sport. D'accord, ok. Des entreprises et des athlètes également. Vous avez créé une Supra Business League, c'est ça? Oui, alors... C'est quoi exactement? La Supra Business League, c'est une compétition qui appartient à un label de compétition inter-entreprise dénommé Business League. D'accord. Alors, la Business League en elle-même, c'est un concept qui consiste à mettre à disposition, à faire du sport un levier de solutions pour des problématiques managériales en entreprise. Donc, nous, on vient proposer le sport comme des solutions pour les entreprises. Une alternative à la communication, donc comment communiquer à travers le sport, comment améliorer la cohésion d'équipe en interne à travers le sport, comment nouer des partenariats avec d'autres entreprises à travers le sport, donc faire des activités de business partner, et également comment accompagner des communautés sportives à travers la participation à cette compétition. On parle de quel sport? Là, nous avons débuté avec le basket. Aujourd'hui, nous avons le basket, le tennis, le foot, et dans les mois qui suivent, on va lancer le volley. Et concrètement, comment ça se passe avec les entreprises? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des villes, parce que ça se joue sur 2 villes, Libreville et Port-Gentil pour le moment, on espère pouvoir aller à plus, on lance on envoie des dossiers d'inscription à chaque entreprise où on présente les différentes disciplines que nous proposons sur la ville et les différentes périodes. Les entreprises s'inscrivent et à partir de là, nous montons une formule. Et la particularité de la Business League, c'est que nous mettons vraiment l'accent sur l'expérience des entreprises. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que quand elles arrivent pour jouer, elles se sentent vraiment dans des conditions comme des équipes professionnelles avec le moins de choses à gérer. On met un accent sur la communication en fonction des packages que les entreprises choisissent, en proposant des supports de communication pour la communication interne et inciter les collègues à venir soutenir les autres, soutenir l'équipe. On met à disposition par exemple les maillots, on a un service de conciergerie, on a des lives que l'on fait pendant certains matchs. Donc on a un ensemble de services que l'on met que l'on met à la disposition de ces entreprises-là pour qu'elles puissent vraiment se servir de la compétition comme un levier soit de communication, soit de cohésion sociale en fonction de leurs besoins. Mais il y a déjà une compétition Business League qui existe, non? Bon, des compétitions inter-entreprises, oui. Oui, ça existe. Oui, ça existe. D'accord. Et vous participez à ça? Non. C'est un peu paradoxal. Mais pourquoi pas dans les prochaines années? Et donc, est-ce qu'il y a une sensibilisation peut-être entre les matchs? Je pense qu'en 2023, c'était au Prague contre Assala, à Port-Gentil pour le basket. Est-ce que pendant les pauses, vous faites des sensibilisations sur la bonne entente en entreprise, par exemple, ou autre sujet? Bon, c'est pas pendant les pauses que nous le faisons, mais c'est plus durant la relation commerciale, donc dans le processus de validation, les réunions techniques qu'il peut y avoir. On incite vraiment les gens à se rappeler que, en fait, ce que nous faisons là, les carrières sont derrière nous, parce que c'est vrai, il y a des anciens sportifs. Ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui, c'est de se dire, c'est un moyen que l'on a trouvé pour se retrouver, pour s'amuser, mais derrière aussi, pour ramener les entreprises vers le sport. Oui, parce qu'à l'époque, les entreprises étaient dans le sport. Effectivement. Surtout à Port-Gentil. Voilà. L'un des objectifs de la Business League à terme, c'est de devenir ce catalyseur-là des opérateurs, des différents éléments de la chaîne de valeur du sport au Gabon, en prenant les entreprises également comme appui et en leur disant c'est possible de revenir financer le sport et d'en tirer profit également vous-même.
Il y a combien d'équipes actuellement? Alors, si vous prenez pour la Supra Business League, on aura 8 entreprises. Donc, à savoir 4 de Port-Gentil et 4 de Libreville. Ce sont les 4 demi-finalistes de l'étape de Port-Gentil contre les 4 demi-finalistes de l'étape Quand vous êtes de déjà au Libreville. niveau des demi-finales. Oui, non, en fait, il y a la grande Business League et la finale. Supra Business League. La Supra Business League, c'est la grande finale. Non, ça c'est... Là, Ça, c'est du business, vraiment. Mais non. En fait, Mais c'est du business, hein, Yannick. Mais oui, c'est du business, effectivement. Alors, pourquoi C'est- tu veux dire mais non, donc mais non pour la finale, là, c'est Mais la on ne Supra. peut peut-être pas le dire comme ça. Donc pour la finale, là, c'est la Supra. C'est la avec Supra. les 4 entreprises de Libreville, les 4 de Port-Gentil et pour le 7. Voilà. En fait, je vous explique comment ça se passe. Vous avez la Business League. Donc, dans chaque ville, on organise une compétition, on a un champion. D'accord. Et maintenant, comme on organise la compétition dans des villes différentes, Oui. pour le moment, c'est Libreville et Port-Gentil. Ensuite, on a créé une compétition intermédiaire, enfin, qui rassemble les vainqueurs de, C'est un peu compliqué, de chaque hein. ville. Non, pourquoi? Non. C'est comme aujourd'hui en Champions League. Si vous gagnez, quand on prend la Champions League, on a qui? On a les meilleurs de France, d'Espagne et des différents oui, pays de d'Europe. chaque pays, C'est le même oui. principe en fait. Donc on prend les 4 meilleurs de Port-Gentil, les 4 meilleurs de Libreville et elles se retrouvent sur... là, c'est Libreville, l'année prochaine, ce sera Port-Gentil. Donc en un jour, les 8 équipes s'affrontent et on aura un grand vainqueur. On gagne quoi? Ce qu'on gagne. Oui. Bah alors, on gagne déjà des trophées, des lots pour les champions. Oui, tout à C'est comme vous allez... C'est des entreprises. Oui, ce Oui. sont les entreprises. Des On ne grandes donne pas d'argent. entreprises, hein. En fait, Comment ça je tiens à préciser. Non, une entreprise n'a pas vocation à venir gagner de l'argent en participant à une compétition sportive inter-entreprise. Non. Ce qu'elle vient faire, elle gagne déjà beaucoup plus en termes de visibilité, de notoriété, de capital sympathie. Mais nous tenons tout de même à ce que les entreprises, du moins ses participants, aient des souvenirs. C'est pour ça que nous avons mis un point d'honneur. Nous, à nos compétitions, chaque vainqueur repart avec un lot. Si vous prenez par exemple ceux qui ont remporté la première édition de la Business League Foot, l'équipe d'Orabank, l'équipe de Soga, chacun a une tablette. Bon, ceux de Soga vont recevoir leur tablette là samedi parce qu'on a eu un petit problème sur Port-Gentil, mais là ils recevront leur tablette. Mais Orabank par exemple, tout le monde a reçu une tablette Samsung A9 en plus des médailles et des trophées. En précisant que nos trophées sont faits en pierre de Mbigo et en bois. En essence locale pour donner un cachet quand même particulier et ne pas avoir la sensation de pouvoir se dire bon, je veux avoir mon trophée Business League, je vais dans un magasin, j'achète ma coupe et je l'ai. Non, c'est vraiment quelque chose d'unique et ce n'est qu'en participant à la Business League qu'on peut l'avoir. Le championnat national est fini, non? Est-ce qu'une entreprise peut aller prendre un joueur de Banga Sport? Non, il faut que le joueur il faut que le joueur soit dans l'entreprise. Au foot, on ne prend pas d'externe. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que parce que vous prenez un très bon Il y a exemple. toujours un mais. Oui. Non, c'est pas un mais, c'est pas un mais. Bon, après, Mais si le footballeur de l'entreprise Si le- est un professionnel. non, si le football, non, doit être écoutez, professionnel. non, Les gens, il y a- si ça peut arriver, ça peut arriver. Dans le basket, ça se rencontre un peu plus. Donc des employés qui jouent des championnats de première division. S'il est Un gars employé, comme, il s'appelle comment? Dean Bezazuma par exemple, Voilà. à la GOC, il est employé. Fabrice Nollet. Voilà, c'est la même chose. Fabrice Donc, Nollet, il travaille. ces profils-là, ils peuvent participer parce qu'on Voilà. ne peut pas empêcher à un employé de défendre les couleurs de son entreprise sous prétexte qu'il est professionnel. Maintenant, nous avons mis une règle également qui facilite l'insertion professionnelle des jeunes sportifs. C'est-à-dire que vous avez la règle du contrat PNPE. Toutes les équipes ont droit à 2 joueurs avec un contrat PNPE, stagiaire PNPE. Oui, Il faut que ce d'accord. joueur ait entre 25 et 35 ans. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'un joueur, s'il veut faire carrière professionnelle, s'il a 25 ans, il est encore au Gabon, c'est quand même un peu chaud. Donc, ce serait peut-être bien qu'il ait l'opportunité de se reconvertir vers quelque chose d'autre. Donc, à travers le contrat PNPE, l'entreprise peut avoir un joueur qui a entre 25 et 35 ans, qui a encore une activité sportive à un certain niveau, mais qui pense à se réinsérer. Donc, elle peut l'aligner. Il a 6 mois de stage, donc on lui donne une opportunité de faire ses preuves pendant 6 mois et d'avoir un contrat. Et à travers ça, par exemple, on a des cas dans le basket. Aujourd'hui, la Business League a contribué à l'insertion d'anciens basketteurs à hauteur de près de 20 à 25 personnes. Si je dois vous citer des nombres comme ça, au niveau de la SEG, on en est à 5. Au niveau d'Assala, depuis l'émission, on en est à 4. L'OPRAC, je crois qu'on est à 3 ou 4 également. Donc, vous voyez que, quelque part, la compétition sert également de levier d'insertion professionnelle pour
les anciens joueurs ou les joueurs en fin de carrière. Est-ce que ce sont des équipes mixtes? Il y a des femmes à l'intérieur? Ce sont des équipes mixtes. Toutes les compétitions sont mixtes. Après, on avoue qu'on n'a pas, on ne met pas on n'oblige pas une équipe à aligner une dame, mais on a déjà eu des femmes lors de la Business League. Qui sont, par exemple, gardiennes? Non. Non, par contre, au basket, vous avez des femmes qui sont meneurs de jeu et c'est pas facile de les affronter. C'est quand la finale? La finale, c'est le 7, du côté du Big Match Club à Ovendo. Le 7 juin. Le 7 juin, oui. D'accord, ok, d'accord. Et à partir du mois de juillet, on commence les différentes compétitions au niveau de Port-Gentil. En sachant qu'après, ici à Libreville, on va également attaquer le basket. Le 7 juin à quelle heure? Le 7 juin à partir de 9h. D'accord. Yannick, merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord. On a fait le tour. Oui, un numéro de téléphone pour joindre la Business League. 062 29 59. La Supra Business League. La Business League. La Business League, c'est l'entité. La Supra Business League, c'est l'activité. La compétition. L'un des produits. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.